Je vous dis déjà, c'est dur d'aller essayer de draguer une jolie fille dans la rue. Ça l'intéresse. Ça l'intéresse. C'est dur d'aller draguer une jolie fille dans la rue déjà. Mais quelle rue, monsieur? 16e arrondissement. Mais qu'est-ce qui est dur dans le 16e arrondissement? Bah y a pas de filles. Oui, c'est vrai qu'il y a personne dans le 16e en fait. Personne se balade. Bah ouais. Elles sont tout le temps en Uber, faut courir après les Uber à pied comme ça et taper. Madame, je suis Louis Sarkozy. Allô? Non, c'est super dur. Faut du cardio. Hein. C'est pour ça que mon père, il a appris à courir. Il continue d'ailleurs, même avec le bracelet électronique. Alors à 22 ans, on est fou. À 22 ans, on croit pas en Dieu, mais enfin, si c'est pour de toute façon passer tes journées à te masturber, tu pourrais le faire à l'église. Là-dessus, on sent que c'est deux points de vue. On n'est même plus dans le rationnel. C'est la blague je de dirais. trop, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que Cécilia, ça me faisait penser à un truc italien et tout. Pardon pour tous les Italiens qui nous écoutent. C'est bon, j'ai fait une blague qui allait un tout petit peu trop loin. T'as adoré la blague de trop? Bon, d'accord. C'est bon, j'arrête. Ah, il était invité de Bourdin direct. Bonjour Cécilia Attias. Bonjour. Avec sa mère. Tu veux faire ton premier média? Allez, viens. Bonjour, c'est le nouveau de la classe. Mais c'est très bien, mais restez avec nous, comme ça vous allez voir comment ça se passe. T'es timide, mon petit Louis? Ah oui, je suis un peu timide, je vais venir avec ma maman. C'est Darmanin, quoi. Sarkozy, vous étiez la femme et le fils du président de la République. Quand votre père est entré à l'Élysée, Louis, vous aviez 10 ans. Vous aviez d'ailleurs déjà été enfant dans des ministères, à Bercy, à Beauvau. Et vous écrivez aujourd'hui rendez-vous chez le psy familial. C'est délirant. Bon alors, donc quoi? Ça s'appelle Une envie de désaccord. Et votre livre, c'est un échange de lettres presque à l'ancienne. Vraiment, cette relation épistolaire. Oula. Elle commence par mon chéri, la plupart du temps, quand c'est vos lettres, Cécilia. Elle commence par maman, évidemment, quand c'est les vôtres. C'est un appel au dialogue, à l'écoute, à la tolérance. Et vous abordez de nombreux sujets. La religion, la politique, le féminisme. Enfant totem, ouais. Mais d'abord, un paradoxe, parce que vous culpabilisez tout au long de votre livre, parfois, sur le fait d'avoir beaucoup exposé votre famille, votre couple, avec parfois des conséquences difficiles, le dites-vous, sur le moment, pour vos enfants. Et puis là, vous nous invitez à nouveau à votre table. Vous vous rappelez que j'étais la femme de président? Mais c'est pas l'autre, là, la chanteuse? Ah, quelle salope, elle a pris tout le truc. C'est moi qui ai élevé cet enfant. Regardez le résultat, comme il est beau, jeune homme. La bien éduqué. Il y en a que pour cette pute. Je passe à la télé pour dire, regardez, il est légitime. Il n'y a pas que les autres. Il y a lui aussi. Vous avez vu l'autre pétasse, là, la gamine qu'ils ont fait tous les deux? Avec la chanteuse qui se prostitue sur Internet, sur TikTok? Enfin, regardez, elle a fait l'école militaire, il est bien portant. Il a bien mis la petite chemise. Enfin, j'étais quand même sa femme. Cette idée-là, Cécilia, elle est pas bien, cette vraiment nana. C'est nul ce qu'elle fait. Hein. Chaque fois que je l'écoute, c'est de la merde, là. Tournant. On est à un tournant dans pas mal de domaines et il faut essayer d'aborder ce tournant le plus tranquillement il parle à un possible. moment, le jeune, ou c'est tout le temps la mère? À un moment, il ouvre la bouche, là, à 12 minutes, attends. Vachement compliqué, mais en plus, si on doit craindre que le moindre compliment, que le moindre droit d'opportunité peut être caractérisé de quelque chose qui n'est pas du tout une Ah, il s'intéressait au truc de femme, là. Oui, c'est pas parce que j'ai mis une main dans la chatte, d'accord, il faut du consentement maintenant. En même temps, elle était à quatre pattes, elle m'a chauffé. Ça le concerne. Alors là, il y a sa bite en feu, là. Donc là, il avait 22, 24 ans, là. Il était anti-féministe. C'était l'époque Raptor, quoi. Est-ce qu'aux États-Unis et en France, puisque vous dites effectivement comme si les États-Unis nous avaient devancés et avaient été trop loin avant nous, est-ce que ça vous le ressentez? Absolument. Alors j'ai aucune victimisation, aucune exagération. Tout cela, c'est des dérives et on parle de ça dans le livre comme des dérives. Déjà, on souligne la fraîcheur d'un mouvement comme MeToo. Des hommes en position de pouvoir se font rappeler à l'ordre. Il a encore l'accent américain. Hein. Est assez exceptionnel, mais après, je vous dis déjà, c'est dur d'aller essayer de draguer une jolie fille dans la rue. Ça l'intéresse. C'est dur d'aller draguer une jolie fille dans la rue, déjà. Mais quelle rue, monsieur? 16e arrondissement. Mais qu'est-ce qui est dur dans le 16e arrondissement? Ben, il n'y a pas de filles. Oui, c'est vrai qu'il n'y a personne dans le 16e, en fait. Personne se balade. Bah ouais. Elles sont tout le temps en Uber, faut courir après les Uber à pied, comme ça, et taper. Madame, je suis Louis Sarkozy. Allô? Non, c'est super dur. Faut du cardio, hein. C'est pour ça que mon père, il a appris à courir. Il continue, d'ailleurs, même avec le bracelet électronique.
on a les mains moites, on a les jambes qui tremblent, enfin tout ça est vachement compliqué, mais en Il plus... connaît bien la drague de rue. Ok, alors vas-y. Si on doit craindre que le moindre compliment, que le moindre droit d'opportunité peut être caractérisé de quelque chose qui n'est pas du tout une agression ou n'importe quoi, c'est désastreux, on arrête de se parler alors. Parce que Ouais, c'est bon, on va pas criminaliser la drague, c'est pas vrai ces histoires. J'étais assis dans des cours d'université où on m'a dit qu'un compliment qui n'était pas qui n'était pas le bienvenu, ça consistait à une agression sexuelle. Et ça... C'est que la nana, tu lui plaisais pas. Ou sinon elle soufflait le chaud et le froid. C'est pas grave. Tu l'as baisé ou pas? Non, tu l'as pas. Tu rages parce que tu l'as pas eu la meuf. C'est insupportable. Ah, c'était insupportable. J'ai dit à une nana, tu sais que t'es jolie, et elle m'a dit, no way, fucking France, stop it. Elle m'a dit dans une université, stop it. Vous êtes retrouvé dans des situations où vous êtes dit, Oui. Lis la sociologie du dragueur, gamin. Trop loin, ou en tout cas, elle a l'impression que j'ai été trop loin. Non, mais rien que le fait de se poser la question, ça souligne le problème. Parce que c'est très clair ce que c'est une agression sexuelle. On devrait pas, si on n'a aucune de ces intentions néfastes, Just will office of Sarkozy. Se douter nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, la drague, c'est très compliqué, c'est très stressant, etc. Mais si on rentre dans le débat en disant c'est peut-être une agression, là, on se parle plus. Et même de ça, vous parlez... Il faut déstresser, gamin. T'as fait une école militaire, t'es le fils d'un président de la République, faut se calmer un peu. Entre vous. Il est timide, hein, le petit. Parce que le sujet de ce livre, c'est la conversation et c'est le désaccord. Et on s'est fait la remarque il y a quelques jours, d'ailleurs, il y a très peu de tabous. Il vient avec sa mère pour expliquer qu'il n'arrive pas à draguer, quoi. Vous voulez pas lui trouver une petite nana? Appeline, ça t'intéresse pas? Non, mais moi je suis déjà marié, no way. Mais voilà, en même temps, maman, tu vois, personne veut aussi. Ouais, mais mon petit chou, t'aurais dû finir ton école militaire, enfin. T'aurais porté des cartons, tu serais tout musclé. Les nanas, elles te paieraient le café, elles te feraient des pipes, comme aux États-Unis. Je t'avais dit de finir ton école militaire, enfin. Le clan Sarkozy, c'est le pire truc à écouter, bien sûr. Moi, je découvre là. Et c'est très bien comme ça. Vous savez combien d'enfants rêvent d'ouvrir une conversation avec leurs parents et puis parfois parce qu'il y a un drame qui se passe. Enfin, moi, je suis très content d'avoir fait de casser la pudeur. Si on sent que vous l'avez effectivement cassé la pudeur. Il y a un point sur lequel vraiment c'est quasiment impossible de vous mettre d'accord. Regarde, elle s'est maquillée tout pour toi, là. Tu devrais faire un truc. Fais-lui un complément. Dis-lui sur la coiffure. Je sais pas, elle a fait des petits trucs, là. C'est quoi ça, madame? Il y en a combien là-dedans? Oula, vous êtes une punk. Il y en a 2, là. Ah non, moi, je veux pas une punk pour mon fils. Hein. Reboutonnez-moi ça. Il va être tout excité ce soir. Après, je vais devoir faire le boulot. C'est la religion. Là-dessus, on sent que c'est 2 points de vue. On n'est même plus dans le rationnel. C'est la blague de trop, pardon, excusez-moi. Non, mais parce que Cécilia, ça me faisait penser à un truc italien et tout. Pardon pour tous les Italiens qui nous écoutent. Dans quelque chose où vous essayez d'argumenter l'un comme l'autre. C'est là où il y a le respect de l'autre aussi. Mais ça se heurte à une difficulté. Vous, Cécilia Attias, vous êtes à mi-chemin entre votre éducation catholique et la religion juive de votre mari et des maris de vos fils. Vous, Louis... Et des maris de vos fils? Il y en a eu combien là-dedans là? Comment ça, des maris de vos fils? Il y en a combien? Oh, après, je m'en fous. Atroce, vous pardon. De démonter jusqu'au refus de manger du porc. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est bon. J'ai fait une blague qui allait un tout petit peu trop loin. T'as adoré la blague de trop? Bon, d'accord. C'est bon, j'arrête. On est presque dans la provoque chez vous quand même. Oui, vous savez... Là, vous allez vraiment chercher... Oui, parce que c'est bien de provoquer quand c'est gentil. Vous défendez le cochon. Oui, je défends le cochon parce que le cochon est très utile, de son nez à sa viande, à sa peau, etc. Mais pour la provoque, vous savez, on vit dans un monde nouvellement séculaire. Un petit peu, c'est assez récent sur l'échelle humaine. Elle fait une blague sur le cochon? Oh, je comprends rien, je m'en fous. Et pendant des centaines, si ce n'est des milliers d'années, les dérives religieuses nous dominaient absolument tous. Donc nous, non-croyants, on profite un peu du changement de temps ces centaines ou 200 dernières années pour faire un peu d'humour dans ce monde. Vous avez de la peine qu'il ne croit pas, votre fils? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai de la peine? Je pense qu'il évoluera, je pense qu'il changera. Je ne pense il est pas rebelle, le mec. Hein. Il croit pas en Dieu. Hein. Il est rebelle. Hein. Il est en train de se faire engueuler. Regarde, il regarde le sol et tout. Mais maman, enfin, je pourrais croire plus tard, j'ai quand même envie de faire quelque chose de mon zizi. Mais enfin, t'es vierge, mon petit gars, quand même le moment de se tourner vers Dieu. T'es tout propre, t'es un petit ange de 27 ans. Extrêmement croyant, fervent, mais je pense qu'à 22 ans, on n'a peut-être pas les mêmes positions et la même... à 22 ans, on est fou, à 22 ans, on croit pas en Dieu, mais enfin, c'est pour, de toute façon...
Passer tes journées à te masturber, tu pourrais le faire à l'église. Problème là, de la même façon. Elle a que pas je renoncé, l'aborde. votre mère. Non, mais je suis pas. Vous trouvez un autre désaccord entre nous. Mais je pense que les idées restent les mêmes que j'ai 22 ans ou quand j'en ai 45. D'ailleurs. Moi, j'arrêterai jamais de pas croire en Dieu. On dirait un gothique, quoi. Je m'habillerai toujours comme ça. Des Vous idées ferez en un livre autre livre. ne sont pas les miennes. Oh putain, il s'est fait néguer. Bah, c'est mort pour se marier avec elle. On suivra le tome 2. Non, mais c'est là où il faudra trouver un autre invité sur ce plateau avec maman. Mais si je. Avec maman. Maman en Faut face de trouver un Samaris autre ou invité avec Christophe- maman. Non, c'est délirant. Bon, écoutez. un autre invité sur ce plateau avec maman, mais si je te mettais maman en face de Samaris ou Christopher Hitchens, je ne pense pas que tu sortirais leur âge comme argument pour réfuter leurs idées. Alors je trouve ça c'est un peu injuste que tu Non, le fasses avec tu as moi. raison. Tu as Il n'est raison. pas d'accord avec l'argument de l'âge. Non, il est pas d'accord parce avec que c'est l'argument parce de que l'âge. encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être un élément de langage, mais les idées sont plus intéressantes que les personnalités. Oui, sûr. sauf que. Mais là, je sauf comprends que rien. Vous Bon, pouvez pas, t'es trop évidemment jeune. nier le fait que c'est vos personnalités qui font aussi que ce livre a de l'intérêt. Non, ça C'est-à-dire n'a aucun intérêt. Arrête de dire ça. Moment. Mais vous savez, un peu Oui, écrasant. mais on a je me fais du l'impression. mal avec ces sujets. Il faut qu'on sache. Attendez. Sur aucun média, à part chez Teddy Boyer et ça, vous allez à la racine des choses. Avant que je regarde qui est le Louis Sarkozy d'aujourd'hui, il faut savoir qui est le Louis Sarkozy d'hier. Et c'est ici qu'on le fait. Ici, on va au fond des choses. Alors, on continue, on finit. Donc il n'ose pas parler à papa. Voilà, papa.